Dans cette vidéo, nous allons parler des soins palliatifs et des soins de fin de vie et comment ils peuvent aider le malade et son entourage. Lorsqu'un médecin annonce à la personne malade qu'elle aura besoin de soins palliatifs, cela fait souvent peur. On pense alors directement qu'elle va bientôt mourir, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Dans cette vidéo, nous allons parler des soins palliatifs et des soins de fin de vie et comment ils peuvent aider le malade et son entourage. Les soins palliatifs et les soins de fin de vie, c'est quoi? L'Organisation mondiale de la santé définit les soins palliatifs comme des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe pluriprofessionnelle, dans une approche globale et individualisée de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive, potentiellement mortelle ou terminale, pour améliorer la qualité de vie. Le but étant de lui offrir le soutien nécessaire, de soulager ses souffrances sans hâter ni retarder la mort. Les soins palliatifs s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches. Ils sont prodigués par une équipe multidisciplinaire à l'hôpital, en institution ou à domicile. Dans les hôpitaux qui disposent de services ou unités de soins palliatifs, ces lieux de soins ne sont pas des mouroirs. Les soins palliatifs considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ils font une place importante au retour à domicile. Ils proposent un soutien ou accompagnement des proches. Les soins palliatifs préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, l'évaluation adéquate et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychique, spirituel ou sociaux. Ce programme de soins spécial est mis en place lorsqu'une personne souffre d'une maladie limitant l'espérance de vie ou terminale, mais cela ne veut pas dire qu'elle va bientôt mourir. Les soins palliatifs sont de plus en plus utilisés dans le plan de traitement dès le début de la maladie, en parallèle au traitement curatif qui vise à guérir de la maladie. L'objectif principal des soins palliatifs est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès. Cela passe par 4 sous-objectifs. Le premier est de prévenir et soulager les douleurs physiques. Le deuxième est de gérer les autres symptômes de la maladie, que ce soit les nausées, les vomissements, la perte d'appétit, les difficultés respiratoires ou la confusion. C'est là où les autres membres de l'équipe médicale, comme les nutritionnistes, les kinésithérapeutes, les psychologues, peuvent également aider à élaborer le plan global de soins. Le troisième est d'assurer la prise en compte des besoins fondamentaux, dits primaires ou primordiaux, chez la personne en dépendance. On y répond par les soins primaires qui permettent de respirer, manger, boire, uriner, déféquer, être propre, avoir du confort et du bonheur. Le troisième objectif prend également en compte les besoins émotionnels, sentimentaux, psychologiques, sociaux et spirituels, et donc permettent de soulager les souffrances qui en découlent dans le respect de la dignité de la personne soignée. Cela peut passer par le soutien psychologique ou spirituel. Et le quatrième objectif est d'assurer un soutien efficace aux familles et particulièrement à l'aidant principal qui souvent aura besoin d'une formation spécifique. En effet, s'occuper d'une personne en phase terminale peut s'avérer très prenant et véritablement bouleversant. À côté des soins palliatifs, les soins en rapport avec la maladie spécifique sont continués, avec comme objectif de limiter la survenue de complications en développant les prescriptions personnalisées anticipées. L'équipe veille à limiter les ruptures de prise en charge en assurant la continuité et la bonne coordination entre les différents acteurs du soin. Donc, ce qui semble particulièrement important à retenir est que les soins palliatifs servent à améliorer la qualité de vie, à soulager les souffrances, à assurer les besoins fondamentaux, émotionnels, spirituels, sociaux, et à apporter confort et dignité aux personnes atteintes de maladies potentiellement mortelles et à offrir du soutien et de l'accompagnement à leurs proches. Mais qu'est-ce que c'est que les soins de fin de vie ? Avant de parler des soins de fin de vie, nous devons d'abord rappeler que recevoir un diagnostic de maladie terminale affecte la vie de la personne malade, de ses proches aidants,
de sa famille et de ses amis. Les soins de fin de vie sont tout simplement des soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie auxquelles peut s'intégrer selon les législations des pays l'aide médicale à mourir. Donc, la différence principale entre les soins palliatifs et les soins de fin de vie est que les soins palliatifs sont instaurés dès l'annonce d'un diagnostic d'une maladie évolutive et incurable. Les soins de fin de vie, quant à eux, sont administrés lors des derniers moments de la vie de la personne lorsqu'il reste seulement quelques semaines ou jours à vivre. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le cours PDF et les vidéos en rapport.